tous, je me prépare à mon initiation au jeûne et donc Christopher, diététicien que vous pouvez également retrouver dans l'épisode numéro 1 de ma série La Fabrique à Centenaire, va m'accompagner pendant ce jeûne. J'en suis très contente et il a préparé un super livret d'accompagnement que je viens d'imprimer. Je suis normalement en mode zéro papier, mais là je me suis dit c'est une nouvelle expérience de vie. J'ai besoin d'avoir toutes les informations, la préparation, la documentation sur papier et que je peux consulter à tout moment. Et aussi, il y a de la prise de notes. Et du coup, voilà, j'ai tout imprimé. Maintenant, je vais relier ça. Et je me prépare tranquillement, sans stress, à cette initiation. Il y a une liste de courses à faire pour les 2 premiers jours de descente alimentaire et pour les 2 jours de remontée alimentaire. Donc voilà, je me focalise là-dessus aujourd'hui et je vais relier tout ça. C'est parti. Du coup, je fais cet épisode spécial, ça va être plus un vlog épisode pour vous emmener avec moi dans cette initiation au jeûne. Donc je ferai tous les jours, je filmerai mes retours sur cette expérience de vie que je n'ai jamais fait de ma vie. Alors je me sens pas trop stressée, j'ai l'impression que tout est en place, j'ai les bons outils d'accompagnement. Je vais également me faire accompagner par Christopher en ligne. Donc oui, moi j'habite en Allemagne, Christopher est sur l'île, donc on va se faire des visios et on va voir comment ça se goupille et je me prépare tout doucement. Voilà, donc demain, alors nous sommes mercredi et l'initiation commence demain. Donc nous sommes, je pense, le 11. Donc voilà, nous sommes au 2e jour de ma descente alimentaire. C'est mon dernier, on va dire, repas avec plus ou moins des aliments solides. C'est un bouillon, j'ai pu mettre beaucoup d'aromates, donc c'est super pour donner du goût parce qu'il n'y a pas de sel, il n'y a rien, c'est un bouillon de légumes. Donc c'est mon dernier vrai repas avant demain, fait que j'entame donc ce jeûne de 3 jours et je vais vous montrer un peu ma tête. Donc voilà, me voilà en fin de 2e journée de descente alimentaire. Donc ça va plutôt bien. Je vous avoue que j'ai eu très faim hier après cette première journée de descente alimentaire. J'ai eu une grosse fringale vers 16h30. J'ai eu des coups de fatigue et également aujourd'hui j'ai eu très faim vers midi. Tout en sachant que je peux manger, boire on va dire des jus de légumes, des jus de fruits frais bien sûr, des décoctions de fruits secs. Donc voilà, j'avais quand même quelque chose dans l'estomac on va dire, mais j'avais comme une sensation de faim et je pense que ça prépare un peu psychologiquement et mentalement à ce qui va se passer sur les 3 prochains jours. Alors pourquoi cette remontée alimentaire? Parce qu'en fait ça prépare le corps à déjà réduire ses calories, réduire son énergie, stabiliser son métabolisme. Donc voilà, ça l'aide tout doucement à préparer le jeûne parce qu'en fait si j'avais commencé comme ça du jour au lendemain, même si j'ai une alimentation équilibrée et saine, et voilà, ça aurait été un peu trop brutal. Et en fait ce qui va se passer, c'est qu'arrivé un moment mon corps n'aura plus de glucides pour puiser son énergie, donc il va aller commencer à puiser dans mes graisses et là ça s'appelle, en fait c'est un changement de métabolisme, ça s'appelle donc mon corps va produire à partir des lipides des corps cétoniques et je vais être en état de cétose en fait. Donc l'énergie va venir de mes graisses, donc mes graisses vont brûler, mais il y a comme une transition qui se fait entre le carburant des glucides et le carburant des lipides et je vais avoir en fait une crise d'acidose, donc avec le fait d'avoir un trop plein aussi de toxines à éliminer, ce qui va aussi y avoir ce nettoyage qui va se faire. Et je vais peut-être me sentir mal en fait, et on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver déjà dans la descente alimentaire, si mon corps est vraiment intoxiqué, ça peut arriver demain jusqu'au jour 3 du jeûne.
Donc en fait, j'appréhende un petit peu cette crise, sachant que voilà, j'ai eu tout, je me suis bien renseignée, mon guide de jeûne m'a bien renseignée, il me suit tous les jours, on est en contact tous les jours. Donc je pense que mentalement je suis prête. Après physiquement je ne sais pas du tout comment ça va se présenter. Ça peut être des maux de tête, une grosse fatigue, des étourdissements, des crampes, des nausées, enfin voilà, aucune idée, je ne sais pas trop me prendre la tête et on verra bien. Donc voilà, je vous dis à demain pour le premier jour de jeûne. Et en attendant, je vais déguster mon super bouillon. Hello, c'est le premier jour du jeûne et je dois vous avouer que je me suis levée très faible en fait, très faible, des fourmillements partout dans le corps, voilà, très faible, comme si j'avais besoin de manger en fait parce que je suis trop faible. Donc j'espère que ça va passer rapidement, c'est une drôle de sensation. Voilà, à plus tard. Donc me revoilà après mon réveil un peu dur. Voilà, je pense que je suis dans cette transition métabolique où en fait mon corps n'a plus de glucose et doit créer une nouvelle énergie, donc à partir d'un peu de mes protéines, de mes muscles et de mes graisses. Donc cette transition, elle est quand même assez pénible un peu, parce que on se sent faible, on a des douleurs, on a des remontées acides. C'est juste un cap à passer. Je suis assez contente que ça arrive rapidement. Parce que j'espère que du coup pour les deux prochains jours, je vais avoir cette sensation de bien-être. On dit un peu que ça va être un peu comme de l'euphorie parce que voilà, le cerveau utilise une autre source d'énergie et en fait on voit les choses autrement. Donc là je me balade, ça me fait du bien. J'ai parlé à mon guide de jeûne, Christopher, il m'a vachement remotivée et puis m'a donné les super astuces. Super astuces pour justement passer et réduire les symptômes de cette transition métabolique et aussi ces petits les symptômes comme je disais, et du coup je me sens mieux et je fais cette balade. C'est important de rester actif en fait pendant le jeûne. Ce matin quand je me suis levée, je ne pensais pas que j'arriverais à me balader aujourd'hui parce que je me sentais faible. Aussi la tension baisse dans cette transition. En général quand on fait un jeûne, la tension artérielle donc baisse et on a un peu de tachycardie, ça peut faire peur. C'est vraiment ce que j'ai ressenti ce matin au lever, donc baisse de tension, tachycardie, faible, comme si en fait une sorte d'hypoglycémie mais différente quoi. Et en fait dès que je pense à de la bouffe ou je vois mon mari ou ma fille manger, ça m'écœure. Et là je m'étais fait un super bouillon parce que je peux manger du bouillon le premier jour du jeûne et en fait rien que d'y penser ça me donne la gerbe quoi. Bon, c'est pas top comme retour mais c'est comme ça, c'est une phase à passer et le plus important c'est de se faire accompagner. On peut pas se lancer dans une aventure comme ça tout seul, c'est pas possible. Moi tous les petits conseils que Christopher me donne ça m'aide vraiment. Là je sens une différence, là je suis capable d'aller dehors et de marcher sans problème. Mon mari s'inquiétait pour moi ce matin et il m'a dit mais pars pas en balade toute seule, t'imagines, tu t'évanouis. Mais pas du tout en fait, j'ai mon téléphone avec moi mais voilà, ça fait du bien d'être à l'air frais. J'espère que le son sera ok avec le vent. J'ai pas mes écouteurs, je suis partie comme ça à l'arrache mais voilà le feedback d'après ce réveil un peu tumultueux. Je me sens beaucoup mieux et je prends de l'air. En même temps c'est pas le même qu'hier ça craint. Et derrière moi il commence à s'occuper des champs de fraises. Bientôt on va pouvoir aller cueillir nos fraises, ça va être génial. Si je parle de fraises, est-ce que ça me donne faim? Pas vraiment non. Là je suis vraiment en mode où j'ai rien envie de manger, j'ai pas faim, je suis plutôt écœurée par la bouffe et
Et du coup je bois de l'eau, hein, ou du thé, ou une décoction de gingembre. Donc voilà, c'est tout ce que je peux avaler. Et d'ailleurs j'ai avalé un verre d'eau avec du jus de citron, et jus de citron naturel, hein, sans sucre, hein. Et avec une cuillère à café de jus de citron, une cuillère à café de bicarbonate de soude pour faire passer ces aigreurs d'estomac. Enfin, j'avais comme des remontées acides, c'était pas top. Et là, je me sens beaucoup mieux. Donc voilà, je continue ma balade tranquillement. Je me concentre sur moi-même. Bye bye. Donc me revoilà en cette fin de journée, ça va beaucoup mieux. J'ai retrouvé mon énergie, j'ai pu bouger et je me sens mieux. Donc voilà le petit bilan de la journée 1 de jeûne où je bois quasiment que de l'eau, des tisanes, des infusions de gingembre. J'ai bu également un grand verre d'eau avec une cuillère à soupe de graines de chia, c'est plus pour la digestion. Et pour le nettoyage plutôt de mes... je sais plus comment on dit ça, de mes intestins, voilà. Et du coup voilà, je me sens mieux. J'ai aussi vu mon guide de jeûne, donc ça m'a vachement rassurée. Donc voilà, je me sens bien. Après ces 2 journées de descente alimentaire plus cette journée de jeûne, j'ai perdu 700 grammes. Apparemment c'est ok, ça annonce pas du coup une grosse perte de poids, chose que je ne cherche pas du tout, je ne cherche pas à perdre de poids. C'est juste que voilà, c'est les effets du jeûne, ça puise dans les graisses et du coup il y a une petite perte de poids, aussi une petite perte de muscle au départ, mais ensuite ça se régule automatiquement, notre corps est super bien fait. Donc il faut avoir confiance en son corps et justement cette journée m'a prouvé que j'ai confiance en mon corps et grâce à des petites techniques de relaxation et autres, j'ai pu passer outre les douleurs que j'ai pu ressentir aujourd'hui. Voilà, à demain. Et voilà, jour 2 du jeûne. Je me suis réveillée ce matin avec beaucoup plus d'énergie, rien à voir avec hier. Donc je pense et j'espère que cette crise d'acidose est derrière moi. Je me suis réveillée en pleine forme, je me suis réveillée avec une grosse faim. Et du coup, je me suis fait... j'ai bu beaucoup d'eau déjà et je me suis fait un café noir. Donc on peut boire du café en fait pendant le jeûne et il recommande de mettre une cuillère d'huile de coco dedans. Donc j'ai testé, j'avoue que j'ai pas réussi à finir mon café, je suis un peu écœurée du café actuellement, sachant que normalement j'en bois toujours un par jour le matin pour le petit déjeuner, un café noir sans sucre, sans rien. Et là c'est un peu difficile de l'avaler. Alors je vous avoue, j'ai un peu l'air fatiguée, amaigrie aussi, parce que malheureusement le jeûne fait maigrir. Et là, depuis que le protocole a commencé, donc ça fait 4 jours de protocole au total, j'ai perdu 1,7 kg. Donc voilà, c'est vraiment, c'est dans le processus. Il va arriver un moment, mon corps va se stabiliser et je ne perdrai plus de poids. De toute façon, j'ai encore aujourd'hui et demain. Et après, il y a la remontée alimentaire où je vais reprendre le poids normalement à peu près... pas totalement le poids perdu, tout dépend de mon métabolisme. Et comme en fait moi mon idée n'était pas de perdre du poids, je vais faire en sorte de reprendre le poids que j'ai perdu, c'est certain, après ce jeûne, parce que voilà, j'ai mon poids santé en tête et j'aimerais récupérer mon poids santé et ne pas être en dessous. Voilà, à plus tard. Hello par ici, fin de journée du jour 2 de jeûne. Et je peux vous dire que c'était un peu en mode montagne russe au niveau de la faim. À des moments j'avais pas faim du tout et des moments j'avais très faim. C'était un peu comme des envies de salé, plus genre du fromage, des ratatouilles, aussi de la viande. C'est incroyable tout ce qu'on peut penser, juste
pour un truc simple, un légume, voilà, je pense à un légume et ça me donne trop la dalle. Du coup, je me chantais un petit peu une chanson là, comme ça, j'ai ah, fou d'illusion, des illusions, des. Ouais, c'était. En termes de faim, aujourd'hui, ça a été vraiment un gros challenge. La grosse dalle, quoi. Mais voilà, je me suis sentie hyper bien, pleine d'énergie. J'ai pu faire des exercices, marcher, aller dehors, vivre ma vie normalement, en fait. C'est juste qu'en fait, j'avais la dalle. Donc ça a été dur, surtout quand mon mari et ma fille ont mangé. Alors pour le midi, je n'ai pas assisté à leur repas. Et ce soir, je suis quand même restée avec eux à table parce que j'ai l'impression de vivre ma vie de mon côté là depuis un certain temps, depuis 2 jours quoi. Et du coup, je voulais vraiment rester avec eux. Et quand je voyais ce qu'ils mangeaient là, ils mangeaient un peu mangeaient du riz avec des légumes sautés, avec une omelette dedans. J'étais là comme ça, je dis purée, j'ai envie de le bouffer. Donc aujourd'hui en termes de faim, ça a été catastrophique. Sinon hier soir j'avais cuisiné, je sais pas si je l'avais dit dans la petite capsule que j'ai faite hier soir, mais hier soir j'ai cuisiné pour eux et puis ça m'a fait un grand bien en fait de cuisiner et de sentir les odeurs, pas de manger, j'avais pas envie de manger hier, j'étais un peu dégoûtée. Mais le fait de cuisiner, ça m'avait beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je me suis dit, bah tiens, je vais vous cuisiner quelque chose aussi. Et mon mari a dit, non, on s'occupe de tout, repose-toi, fais tes trucs, t'inquiète pas, on s'en occupe. Et du coup, bah, j'ai l'impression que ça m'a donné encore plus faim, quoi, de sentir les odeurs, mais que c'était pas moi qui faisais. Même là, je suis sortie dehors, promener le chien. Oh malheur, ça sentait bon, je sais pas, ça sentait comme un mijoté. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait avec le jeûne, l'odorat est décuplé. Et tu sens tout ce qui sent bon à 80 km. Et c'est dingue. Mais voilà, du coup, le plus important c'est que je me sens bien, je me suis pas sentie faible et que j'ai pu vivre normalement aujourd'hui, quoi. Et j'espère que demain, ça va être la même chose pour ce dernier jour de jeûne. Donc je vous dis à demain. Ciao! Hello, je suis de retour pour mon 3e jour de jeûne. Nous sommes le lundi 17 mai et je vous fais un retour en fait directement de mon lit. On est déjà le soir. Ce matin, j'ai pas fait de capsule. Je me suis dit que j'allais faire une capsule en fin de journée parce que j'ai eu une journée très 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 chargée, beaucoup de calls. Et du coup voilà. Donc ce matin, je me suis levée très faible. En fait, c'était ma tension qui était trop basse. Je me suis levée trop rapidement de mon lit et j'ai eu un peu comme des vertiges. J'ai dû mettre de l'eau froide sur mon visage pour retrouver un peu mes esprits mais après tout s'est bien passé, c'était de retour normal et voilà. Ensuite je me suis pesée et j'ai encore perdu 1 kilo. Donc en fait depuis la remontée alimentaire et le premier samedi, donc j'avais perdu 700 grammes. Ensuite, je me suis pesée dimanche, j'avais perdu 1 kilo. Et là, je me suis repesée après un jour complet de jeûne, à nouveau 1 kilo. Et voilà, pardon. J'espère que cette nuit, que demain matin, pardon, j'espère ne pas revoir moins 1 kilo. Bon, dans tous les cas, ça reste correct. Et je vais de toute façon récupérer un petit peu de ce poids perdu quand je vais me réalimenter. C'est tout à fait normal, c'est un phénomène normal. Et je vais bien faire attention de bien manger les bonnes graisses pour me refaire, pour apporter beaucoup de calories, justement, parce que moi, comme je vous ai dit, je pense que je vais vous les répéter tous les jours. Mon objectif, c'était pas du tout la perte de poids. Et voilà, il faut absolument qu'après, je retourne à mon poids de départ.
Et donc voilà, c'est en mangeant les bonnes graisses avec les bonnes calories, après les protéines bien sûr, et bien sûr en mettant beaucoup de légumes, que je vais reprendre mon poids initial. Et même, ouais, voilà. Même si pour certaines personnes, l'objectif d'un jeûne, c'est de perdre du poids. Après, en fait, le poids, le corps se stabilise normalement, automatiquement. Et arrive un moment, on ne va pas reprendre tout le poids qu'on a perdu. Non, non, non. Ça va venir vraiment petit à petit. Et puis, si on continue à suivre une alimentation saine, tout le poids perdu, tout ce travail fait pendant le jeûne, ce ne sera pas perdu, pas du tout. Il ne faut pas le prendre comme ça. C'est parce que voilà, pour moi, mon objectif, comme c'était pas la perte de poids, je veux récupérer mon poids initial et je ferai en sorte pour. Donc voilà, sinon tout au long de la journée, bon, j'ai ressenti quelques faiblesses, surtout parce que j'étais assise toute la journée devant l'ordinateur. En me levant en fait, parce qu'encore une fois je me suis levée trop rapidement, j'étais un petit peu faible mais ça n'avait rien à voir avec ce matin. Sinon je me suis sentie bien et sensation de faim qui est revenue au cours de la journée. Ce matin quand je me suis levée je n'avais pas faim, j'étais limite dégoûtée si je pensais à de la nourriture. Et là au cours de la journée c'est revenu normalement, donc moi je prends vraiment cette faim comme un bon signe en fait, que signe de bonne santé, de retrouver cette sensation. Et donc voilà, le petit topo de la journée. Et je me suis bien sûr bien fait suivre par mon guide de jeûne. On a eu d'ailleurs un très bel échange à l'instant. Et donc tout va bien, même si je parais un peu amaigrie, c'est vrai que voilà, c'est sûr que je me suis amaigrie, c'est certain. Quand je me vois dans le miroir, je vois, j'ai aussi perdu un peu de graisse que finalement, bien sûr, j'avais de la graisse, on a tous de la graisse, mais j'avais un peu plus de graisse au niveau de mon ventre. Et là, c'est parti. Donc ça, c'est bien. C'est le côté positif, mais ce que je retiens vraiment du côté positif de l'aventure, c'est non seulement la découverte de comment le corps est incroyable en fait. Un jour tu te sens pas bien et quelques temps après tu as un regain d'énergie, tu es vachement concentrée. Aujourd'hui sur ma journée de travail, j'ai été au top au niveau concentration, au niveau production. J'étais au top, on va dire ça comme ça. Et je sais pas, je sens une sensation de bien-être générale. En dehors des moments où j'ai un petit peu faim comme ça, je me sens bien. J'ai appris aussi un nouvel exercice, ça s'appelle les 5 tibétains. Et vraiment, après avoir fait cet exercice, ça te donne de l'énergie, quoi. Tu te sens complètement bien. Et puis là, surtout, je suis très contente de réintroduire l'alimentation à partir de demain matin. Ça va commencer avec une décoction de fruits secs, manger quelques fruits secs. En fait, il faut y aller. Autant j'ai fait cette descente alimentaire, l'alimentation et l'apport calorique s'est réduit de jour. C'était sur 2 jours, donc de jour 1 et jour 2, ça s'est réduit. Et là, on est sur une remontée. Du coup, on démarre petit à petit. Pas d'aliments vraiment durs, pas de... on parle de choses liquides, là, ce sera des bouillons, des légumes. Plus tard, je pourrais manger quelques petits morceaux du bouillon, des jus de légumes, des jus de fruits et des décoctions. Et à partir de jeudi, je vais pouvoir vraiment réintroduire un œuf. Je rêve d'un œuf. De la pomme de terre, de l'huile, des crudités, une espèce de pain au sarrasin. Et puis le vendredi, je pourrais réintroduire du poisson et aussi des œufs. Et voilà, je suis hyper contente du menu que j'ai et je suis ravie de faire cette aventure. Parfois ça peut être très dur parce qu'on ressent des choses qu'on n'a pas l'habitude de ressentir. Et ce qui est incroyable en fait, c'est que j'ai tenu, quoi. J'ai tenu. Bon là, il me reste la nuit à passer et après demain, voilà, c'est tout, je recommence à manger tranquillement. Mais je suis vraiment
je suis vraiment étonnée du dépassement de soi en fait dans cette aventure. Parce que avoir faim, c'est pas drôle. Quand on a faim, et ben on mange. Là, on ne mange pas. Mais c'est grâce au soutien que j'ai eu de mon guide de jeûne, de mon objectif en tête, que j'ai tenu. En fait, je me suis mais complètement dépassée. Et encore une fois, ben, j'ai pas réalisé que le jeûne, c'était vraiment en fait un dépassement de soi. C'est un témoignage que j'ai reçu également d'une jeuneuse que je viens de rencontrer. Et elle a mis ce mot-là en conclusion en disant que en fait le jeûne c'est le dépassement de soi et puis tu te dépasses, tu te dépasses et ensuite ça va se répercuter sur ta vie après où tu vas te dépasser encore plus parce que tu te dis bah j'ai résisté à un jeûne d'autant de jours, bah maintenant je suis capable de faire des choses incroyables parce que j'ai pas peur ou même si j'ai peur, moi quand j'ai peur j'y vais. J'avais un peu peur du jeûne, j'y suis allée. Mais je veux dire, ce dépassement de soi, ça se répercute sur ta vie, la vie après le jeûne. Et justement, bah c'est tout. Moi, comme je me lance dans l'entrepreneuriat, moi j'ai besoin de ça, quoi. Je dois me dépasser. Chaque jour, je dois me dépasser. C'est comme ça la vie. On se dépasse chaque jour. On fait de très belles rencontres. Ça j'adore aussi. Et puis on vit des expériences inoubliables. Donc voilà, c'était une très longue capsule, 8 minutes, ouh là là, bon j'arrête là. Allez, à demain. Et voilà, bonjour à tous, je suis dans ma première journée de remontée alimentaire, donc je m'alimente petit à petit, pour le moment c'est vraiment du liquide. Ce soir je pourrais manger des petits morceaux de légumes, donc voilà, je remonte tout doucement. Alors c'est très étrange parce que j'avais très faim les jours précédents et j'avais des envies vraiment, comme je vous disais, de gras, de salé, tout ça. Et là, quand je me suis remise à manger, et ben en fait, ça m'a assouvi un peu ces envies. Et en fait, j'ai bien ressenti que je devais aller tout doucement. Parce que voilà, je me réalimente, mais vraiment tout doucement. Pour le moment, c'est que du liquide, donc j'avoue que j'apprécie pas comme si je mangeais un plat en fait, puisque c'est que sous format un peu liquide. Et du coup, j'ai quand même hâte d'être à demain pour savoir comment ça va se passer. Je vais vraiment demain réintroduire des aliments solides. Donc voilà. Par contre, quand je sens des odeurs dehors, dans les restaurants et tout ça me donne tout de suite faim. Mais voilà quoi, je sais pas, il y a comme mon corps me dit, mais en fait tu as faim. J'essaie de manger, de m'alimenter là avec ces choses liquides et en fait je suis vite très repue en fait. Mon estomac a dû vraiment se rétrécir pendant le jeûne en fait. Donc voilà, je pense que c'était ma dernière vidéo parce que voilà, ma remontée alimentaire est jusqu'à vendredi. Et donc ce que je voulais signaler, c'est que c'est vraiment important en fait que quand on fait un jeûne, c'est de bien suivre le protocole, de se réalimenter vraiment petit à petit, ajouter les macronutriments, donc tout ce qui est lipides, protéines et glucides, vraiment les réintroduire petit à petit et pas se goinfrer ou autre parce qu'en fait ça peut être vraiment fatal en fait, hein. Ça peut faire d'énormes maux d'estomac, on peut vite tomber malade en fait si on s'empiffre. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit. Et pour tous ceux qui regardent cette vidéo, vraiment si vous voulez faire un jeûne, faites-vous accompagner. Ne le faites pas tout seul. Tout seul pour moi ça me paraissait insurmontable parce que de toute façon avant j'en avais jamais fait. Je l'ai fait parce que j'ai trouvé une personne de confiance qui proposait un programme d'accompagnement et voilà, je l'ai fait pour ça. Et quand je me suis retrouvée dans ce programme et j'avais vraiment besoin qu'il soit là, je pouvais le contacter à tout moment.
lui poser toutes mes questions. Donc ça a vraiment été génial. Et voilà, surtout si vous voulez faire un jeûne, faites-vous accompagner. C'est mon message principal de cette vidéo. En dehors de tous les bienfaits du jeûne, et tous les bienfaits du jeûne, je vous les décrirai plus en détail dans un article. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un jeûne, c'est que bénéfique, autant pour son organisme, autant pour son mental, parce qu'en fait on se dépasse, je vous l'ai expliqué hier, c'est le dépassement de soi, c'est la détoxification, la régénération des cellules souches. Pour les personnes atteintes de maladies, c'est comme un reset du corps en fait, qui permet de diminuer les symptômes d'une maladie. Et en fait, quand on fait des jeûnes à répétition, il y a eu des histoires vraies que ça ralentissait les maladies, ou alors ça pouvait carrément les faire disparaître, sachant qu'il faut au moins tous les ans faire un jeûne, enfin pour les personnes qui ont été malades, plusieurs fois par an, et surtout suivre une alimentation saine en combinaison. C'est la clé. Et voilà, et moi, mon objectif c'était donc d'augmenter ma longévité. C'est vrai qu'on ne peut pas le prouver tout de suite, mais en fait tout ce qui fait du bien au corps, on verra plus tard, ça se répercutera sur ma vie plus tard. Et voilà, je plante des petites graines pour préparer à vieillir jeune. Voilà, je finirai sur ces mots et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à vous. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser au bon endroit, et je serai très contente d'y répondre et de dialoguer avec vous, de partager. Voilà, si vous avez plus de questions, je suis là, je partage mon expérience, et voilà, je suis très contente de cette expérience, et là je suis aussi très contente de me réalimenter pour regagner mes kilos perdus, et aussi apprécier les aliments, parce qu'on les apprécie d'une différente façon. À bientôt.